Bon, ici, je suis arrivé à l'étape numéro 5. Je vais calculer l'axe central. Alors, pourquoi l'axe central? Justement, voilà, c'est le but de la manœuvre ici. Parce que ici, bon, on a une ferme, on a un assemblage de poutres en bois ou en métal, peu importe, qui porte la fête d'un compte. Voilà, c'est ce qu'on appelle une ferme. On a des forces coplanaires, non toutes parallèles. Donc, en fait, si elles sont coplanaires, elles sont dans un plan OIJ. Donc, j'ai mis un axe OIJ. Je m'arrange pour avoir l'axe I de telle manière à ce que les forces soient positives en I et en J. Bon, les moments font intervenir voilà, des distances. Donc, en fait, on a besoin de points pour avoir une distance. Voilà, et on calcule tout par rapport à un point unique qui est l'origine. Ici, dans ce cas-ci, par rapport à l'origine qui est O du repère, IJ. Et donc on a un vecteur OA, donc on a un système de points vecteurs. Il me faut tous les points A, B, C ou les points d'application des forces pour lesquels je vais calculer les moments. Alors, comme on a un problème plan OA sur IJ, V est un vecteur aussi de composante IJ, donc produit vectoriel va donner une composante en K, donc il ressort du plan. Il rentre ou il sort, si le suivant qu'il est positif ou négatif. Il rentre ou il sort. Alors, la réduction, elle a été faite, elle donnait ceci. Donc, la réduction, ça donnait 7 plus 2 racine 3, 2, 0 en kilonewton. Bon, elle est différente de 0. Et le moment O, qui valait moins 10 fois 4 plus 7 racine 3, K kilonewton mètre, qui était différente de 0 aussi. Donc, on a un système qui fait partie du groupe 2. Alors, le groupe 2, le groupe 1, c'est un équilibre. Le groupe 1, type 1, c'est un équilibre. Voilà. Vous avez R égale 0 et G égale 0. Voilà, bon, c'est un équilibre. Après, on peut avoir le groupe 1, type 2. Là, on a la résultante égale 0 au moment en O est différent de 0. Là, à ce moment, on a deux vecteurs glissants qui forment un couple de moments G. Alors, on peut avoir le groupe 2, type 1. Alors, type 1, c'est quand la variance scalaire S, qui est le produit scalaire de R fois le moment en O, qui est égal à 0. S'il est égal à 0, c'est groupe 2, type 1. Maintenant, si vous avez, on peut avoir le groupe 2 qui est résultante différente de 0, type 2, où la variance scalaire est différente de 0. Alors, si on a groupe 2, type 2, donc groupe 2, type 1, ben, ça veut dire que ici, on a la résultante qui est sur l'axe central, et la résultante, voilà, la résultante est portée par l'axe central, on va dire ça comme ça. Si on a le groupe 2 type 2, à ce moment-là, on a la résultante qui est aussi sur l'axe central, tout comme le type 1, mais on a deux vecteurs glissants formant un couple de moments G2P, où G2P vaut le produit scalaire de S. Ici, je l'ai mis en module, hein. Vous pouvez remarquer que je l'ai mis en module. Produit scalaire de S fois R sur R carré. Voilà, on a deux vecteurs glissants qui forment un couple de moments G2P. Alors que ici, en groupe 1, type 1, bah, c'est un équilibre. Vous voyez que le système est équivalent voilà, à un équilibre, système équivalent à un système nul. Parce qu'on a R égale 0 et G égale 0. Maintenant, en groupe 1, type 2, c'est-à-dire résultante égale 0, et le moment en haut différent de 0, ben on a deux vecteurs glissants formant un couple de moments G. On a deux vecteurs glissants formant un couple de moments G. Bon, alors ici, vous constaterez que le système de, comment on appelle ça, de la ferme, on avait une résultante différente de 0 et un moment différent de 0. Là, on est dans le cas que voici. Donc on a un vecteur R qui est sur l'axe central, et le vecteur R qui est la résultante qui est sur l'axe central, qui est support du vecteur de la résultante, et on a deux vecteurs glissants formant un couple de moments, on va dire G2P. Bon, bah, il faut trouver donc cette équation de l'axe central. Bon, l'axe central, c'est une droite. C'est une droite.
Ici, non, c'est pas un type 2. C'est un type 1. Je m'excuse, c'est un type 1. C'est un type 1, je m'excuse. C'est un type 1. Voilà, je m'excuse, je me suis trompé. C'est un type 1. Pourquoi? Parce que la résultante, bah, elle est sur IJ. Il est dans le plan. C'est un ensemble de forces coplanaires qui va donner une résultante dans le plan. Une résultante dans le plan. Celui-là, bah, c'est un vecteur, comme je l'ai dit, suivant K. Suivant K. Parce que lui, il est dans le plan. Celui-là, il est dans le plan. Ça va donner un vecteur soit entrant, sortant du plan, suivant qu'il est positif ou négatif, avec un sens donné par rapport, voilà, à K. Un sens, voilà, on va dire conventionnel des cas positifs. On va dire ça comme ça. Donc ici, on a un invariant scalaire où le R est dans le plan IJ. Donc on a un vecteur alpha I plus bêta J. Voilà, c'est la résultante parce qu'elle est là. Alpha I plus bêta J, c'est 7 plus 2 racine 3 I plus 2K. Enfin, je m'excuse. C'est 7 plus 2 racine 3i plus 2j plus 0k. Voilà. À multiplier par un vecteur en k. En k, qui est bêta k. Alors, bêta, il vaut quoi? Ben, c'est moins 10 fois 4 plus 7 racine 3 k, kilonewton mètre. Alors, si vous faites ce produit scalaire-là, ben, ça fera 0. Parce que, voilà, il n'y a pas de i avec de i. Ici, i et k sont perpendiculaires. Donc ça, i et k va donner 0. J et k, ils sont perpendiculaires, ça va donner 0. Donc ce qui veut dire qu'on est dans le groupe 2, type 1. C'est-à-dire qu'on a juste une résultante qui est sur l'axe central. Eh bien, justement, il faut trouver le support de cette résultante qui est l'axe central, qui est une droite. Voilà. Et il faut trouver l'équation de cette droite. On va rechercher l'équation de cette droite. Alors, il y a deux manières de faire. Ici, je veux établir une première méthode, qui est la méthode numéro 1. Alors, méthode 1. Je ferai une autre vidéo pour la méthode 2, pour ne pas mélanger les méthodes. Voilà. Alors, pour la méthode 1, il faut aller rechercher l'équation. Comme l'invariance scalaire de ce système est nulle, on peut remplacer ce système par un vecteur unique porté par l'axe central. Et l'axe central est donné par OP est égal à produit vectoriel de R par le moment en haut, voilà, divisé par la norme au carré plus lambda fois R. Voilà l'équation de l'axe central. Ça se démontre, hein, c'est une démonstration. Voilà, ça provient d'une démonstration, mais en tout cas, son équation. Je ferai une fois sa démonstration. Mais en tout cas, ici, pour l'instant, bon, je ne vais pas démontrer ça. Je vais juste utiliser l'équation. Voilà. Alors, ce qui veut dire que je dois calculer le produit vectoriel. Donc, je vais d'abord calculer R vectoriel R fois GO. Alors, on va d'abord calculer R fois G de O est égal à I, J, K par la méthode de Sarus, donc je vais répéter. Je vais chercher les éléments de réduction. Alors, R, 7 plus 2 racine 3, 2. 7 plus 2 racine 3, 2, 0. 7 plus 2 racine 3, 2. Et pour le moment en haut, moins 10, 4 plus 7 racine 3. Moins 10 plus 4 plus 7 racine 3. Alors là, on a 0, 0. Et on va calculer ceci. Bon, là, on a
en I, moins 20, 4 plus 7 racine de 3, en I, celui-ci donne 0, celui-là donne 0. Celui-ci donne 0, celui-ci donne 0, et celui-là, il va donner en J, moins 70, 4 plus 7 racine 3 fois 2 plus racine 3, 4 plus 7 racine 3. Voilà, ça c'est IJ. Et ça c'est R, produit vectoriel par le vecteur O. Bon, je vais le réduire. On va calculer ça en aparté. Donc, machine. Alors, moins 20 fois 4 plus 7 racine de 3. Voilà, tout est donné en... Alors, R étant résultante, c'est en kilonewton. Là, elle est en kilonewton fois des kilonewtons mètres. Donc vous voyez que c'est des kilonewtons carrés mètres. Et voilà. Donc je vais diviser par des... ici. Donc ça c'est des... Dans ce cas-ci, dans le cas de mon exercice, c'est des kilonewtons carrés fois des mètres. Kilonewton. Ouais. Je vais diviser par des R carré qui est des kilonewtons carré aussi. Kilonewtons carré. Voilà. Bien, on va calculer ça. Donc, je vous ai dit que c'était moins 322. Virgule 48 et puis il y a 71 131. Bon, je vais m'arrêter. En I, bien sûr. Je peux prendre deux décimales. Je peux prendre décimale à ça. Bon, si vous voulez remettre en newton, faudra faire x 10 exposant 6.
Parce que kilo, c'est 10 exposant 6. Si vous voulez remettre en newton carré mètre, là vous faites x 10 exposant 6. Ce qui veut dire que je peux écrire 3,22 x 10 exposant 8. 22, 49. Parce qu'ici, il y a un 7, 48, je vais mettre 49. Voilà. Et si maintenant je mets à 3 décimales, je vais mettre 3,22, 50. 5. Voilà. Voilà, ça c'est pour le I. En newton carré mètre. Attends, je vais calculer pour le J. Cette fois 4, 28, plus 8 racine 3, plus 49 racine 3, 14. 14 fois 3. Calculez ça. 14 fois 3, 42, plus 28, ça fait 70. « 49 et 8, 57 racine 3, J. Donc ici, je les remets en newton. Hein. C'est des newton carré mètre. Alors ici, je dois... je vais mettre mon 42, J. Voilà. On va calculer ça. 70. Attention qu'ici, je me demande si j'ai pas fait une petite erreur. Bon, en descente, en remontée, je dois mettre... Oui, ça fait plus 10. Ouais, attention qu'ici, je dois mettre un moins, parce qu'on remonte. On remonte, ça fait plus. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait 10 fois 7. 4 plus 7 racine 3. Ouais, 7 plus, ouais, ça c'est bon. 70. 4, 7, 7, 2. Ça fait 7 fois 4, 28. 4 fois 2, 8 racine 3. 49 racine 3. Fois 2, 14. 14 fois 3, 42.
Voilà, je vais multiplier, ça fait 10 exposants. Alors ici, je sais pas pourquoi j'ai mis un 70. Je sais pas pourquoi j'ai mis un 70. Ça c'était un 10. Parce que c'est 10 ici, hein. Je vois pas pourquoi j'ai mis un 70. À mon avis, c'est parce que bon, j'ai multiplié avec le 7 là-bas. J'ai cru qu'il était tout seul, mais en fait, il n'est pas tout seul. Voilà, bon, ça a changé aussi. Voilà, alors, ce qui fait... Bon, donc là, on avait dit qu'on avait moins 3,2249i. Alors ici, c'est un plus. J'ai trouvé 1687,26 896. Voilà. Alors, bien sûr, ça c'est en kilos, parce que c'est l'ancienne unité que j'avais prise. C'est kilo carré, kilonewton carré, fois des mètres. Bon, alors ici, bon, kilo fois kilo, c'est 10 exposants 6. Je vais remettre en newton carré. Donc, fois 10 exposants 6. J. Mais maintenant, je voudrais bien mettre, voilà, 1, en nombre scientifique. En nombre scientifique, je vais mettre 1,687 fois 10 exposants 3. Et voilà, vous avez 10 exposants 9. 10 exposants 9. Alors, je vais couper 4 décimales, ici, et je vais mettre 73. Parce que juste ici, c'est un 6.
Ah, 73. Et voilà, mon R. J'ai déjà une première expression pour j'ai le numérateur là-bas. Alors je disais par R carré. Alors pour R carré, très facile, parce que la résultante elle est là. Donc je vais réécrire l'équation de l'axe central. R est égal à... je m'excuse. C'est OP. OP est égal à R fois G de O divisé par R carré. Bon, R carré c'est facile parce que c'est R fois R. R fois R ça fait R carré. Bon, ce qui veut dire qu'ici on a alpha I plus bêta J en R, et pour l'autre R c'est le même, c'est alpha I plus bêta J. Donc ce qui veut dire que si je multiplie, c'est alpha carré plus bêta carré. Il n'y a rien de plus simple. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc c'est alpha carré plus bêta carré. Donc, dans ce cas-ci, je vais écrire... Bon, ça, il faut que j'aille le rechercher. Ça, c'est en... Newton carré mètre. Voilà. Fois 10 exposant 9J. Plus lambda fois la résultante. Divisé par R carré. Alors, R carré, attention qu'il est en kilonewton. Donc, je vais remettre en newton. Parce que comme j'ai utilisé des newtons au numérateur, voilà, donc c'est 10 exposant 3, c'est kilo. Au carré, c'est 10 exposant 6. 10 exposant 6. Et bien sûr, il suffit de faire 7 plus 2 racine 3 au carré plus 4. Je mets 2 au carré. Voilà. Alors, ce qui fait je ne sais pas combien. Machine. Je calcule la machine. Donc moi 7 plus 2 racine 3 carré plus 4. Voilà, ça fait 113,49. Bon, je vais l'écrire. Donc, petit instant. Donc, ce qui fait ce calcul-là. Bon, j'ai calculé le dénominateur, hein, je vais de le faire maintenant, qui est en newton carré aussi. Attention qu'ici c'est des newton carré mètres sur des newton carrés. Donc c'est newton carré, je vais trouver 113,49 74 226. Alors, comme j'étais en kilonewton, ça fait 10 exposant 6, parce que c'est au carré, hein.
10 fois 10 ça fait 10 exposant 6. Je vais mettre en nombre scientifique. Je recule de 2, ce qui fait 10 exposant 8. Voilà. Je vais couper à 4 décimales. Je vais couper ici. Et là, ça fait 1,13. Je mettrai 50. 1,13, 50. 1,13, 50. Bon, mais je peux laisser 49. Hein. Je peux laisser ça 49. C'est vrai que ça se rapproche plus de 50 qu'autre chose, mais... bon, je vais mettre 50. 10 exposant 8. Alors, la résultante, on la connaît. C'est 7 plus 2 racine 3 i plus... ouais, attention que je mette en newton. Hein. Donc il faut que je mette tout dans les mêmes unités. Donc je travaille en newton, parce qu'ici, là, en kilonewton, je vais mettre fois 10,3 fois 10,3 et 2 fois 10,3. J. Alors en K, ça fait 0. Voilà. Et ça, c'est l'équation de l'axe central. Hein. Mais je vais co-réduire. Hein. Bon, c'est co-réduire. Je vais réduire. Encore un tout petit peu. Je vais faire une division. Je vais reprendre ceci. Oui, attention qu'ici j'ai oublié le lambda R. Hein. Maintenant ici en faisant ça, bien sûr j'ai plus lambda R. Hein. Parce que, ouais, ici attention que j'ai rajouté lambda R. Donc ici je vais le rajouter aussi. Plus lambda R. Et ici aussi. Plus lambda R. Lambda R, il est ici. Ah ben, maintenant on va faire la division. Bon, je vais faire ça divisé par ça. Ce qui fait ouais, attention qu'il est en 19. Hein. Le premier il est en 19. Parce que je dois distribuer aussi la puissance. Hein. Là on a 19. Celui-ci il est en 19. Parce qu'il y a une puissance 19 ici. Bon, 19 divisé par 18, ça fait 10, 1. Donc je dois diviser par 10. Faire fois 10. Ça fait 10, 1, ça doit faire fois 10. Donc on va faire moins 3,2249 divisé par 1,1350 fois 10. J'ai moins 28.
Attention qu'ici, j'ai du 10,6. 10,6 pour les... Oui, c'est sûr qu'ici, je me suis trompé. C'est 10,6. Là, si je mets en 3,22, je recule de 2 rangs, ce qui fait 10,8. Ça fait 10,8 et pas 19. Ouais, donc ici, c'est 10,8. Ouais. Là, c'est 10,8. Voilà. Ouais, donc, ce qui veut dire que je peux simplifier. Ça m'arrange. 10,8 comme ça m'arrange. Bon, et maintenant, je peux faire la division directe. Donc, c'est pas 19. Je ne dois pas faire x10. Je dois pas faire x10. Il n'y a pas de 10 ici. Bon, je me suis trompé. Bon, je vais remettre 18 qui va se simplifier avec celui-là. Alors maintenant, je vais faire la division. Moins 3,2249. Moins 3,2249 divisé par 1,1350. Moins 2,84 et pas moins 28. Alors, on va inscrire ça tout de suite. Alors, moins 2,84. J'ai ensuite 132. Ensuite, il y a 15,86. Voilà. Alors, bien sûr, en I. Alors, je vais prendre 4 décimales. Je vais couper ici. Ce qui veut dire que c'est moins 84,13. Moins 84,13. I. Je fais la même chose avec celui-là. Je vais le diviser par celui-là. Alors ça c'est 1,6873 divisé par 1,1350. J'ai 1,48. 1,48. 1,48 que je vais noter 1,4866. 1,4866. Donc, oui, attention qu'ici c'est du 19. 68. Ouais. Là, c'est du 19. Ça, c'est bon. Ça, celui-ci, il est bon. Le 18, c'était uniquement l'autre. Donc, je vais résumer parce qu'ici, il y a quelque chose qui... Voilà, au niveau des exposants. Celui-ci, c'était 18.
Voilà. Bon, ça a bien été calculé avec celui-là du bas. Parce qu'au bas, c'est 18 aussi. Mais celui-ci, c'est 19. C'est 19. Donc en fait, il était c'est pas 18 pour les deux. Il y en a un qui fait 18 et un qui fait 19. Et donc 19, je peux mettre 18, mais alors à ce moment-là, je vais mettre 16. 16,873. Voilà, 18. Maintenant, je peux le mettre en 18 parce que j'ai mis 16. Divisé par 1.1350. Voilà, 14,86. Voilà. Oui, donc ici, celui-là, il est en 18. Mais celui-là, il est en 19. Voilà. Donc je ne peux pas mettre 18 comme ça. J'ai fait la simplification 18, 18 avec l'autre, mais ici 19, ça fait 1,68. Ça fait 16 si je veux mettre en 19. Et là, je calcule pour J 14,866 0,793 J. Je coupe à 4 décimales. Ça fait 866 1. J. Et ça, c'est l'axe central, mais qui n'est pas terminé parce que je dois rajouter, bien sûr, lambda R. Attention qu'ici, je dois mettre en fois 10 exposant 3. 10 exposant 3 I plus 2 fois 10 exposant 3 J. Alors vous voyez qu'il y a un paramètre. Il y a un paramètre. Alors maintenant, je peux construire l'axe central, puisqu'il s'agit d'une droite. Alors pour tracer une droite, il suffit de 2 points. Alors, il suffit de 2 points. Alors, je vais chercher l'intersection avec l'axe J. Voilà. Donc, il suffit de prendre la composante en I. Et voilà, et comme J vaut 0, égaler tout ce qui est J en 0. Donc, j'aurai OP. Il me faut 2 points. 2 points. Là, je vais chercher l'intersection avec l'axe des J et puis l'intersection avec l'axe des I. Alors, je vais écrire moins 2, ça c'est l'intersection, attention, c'est l'intersection avec l'axe des J. Avec l'axe des J. 2,84 13 I plus lambda 7 plus 2 racine 3 10 exposant 3 I égale 0i. Ce qui veut dire que moins 2,84 13 plus lambda, alors ça je peux calculer, 7 plus 2 racine 3, la fois 1000, voilà ce qui fait 10 000. 10
10 464,10 1662. Voilà, je vais prendre 16. Égale 0. Et là, vous voyez que je peux trouver le lambda. Le lambda vaudra 2,8413 sur 10 464,16. Parce que j'ai l'inverse ici. On l'inverse. Multiplié par 2,8413. Voilà. 0,00271528. 0,00, il y a 3 zéros, 27, 15, 28. Ce qui fait 2,715, 3. C'est 75, 53 fois 10 moins 4. Alors bien sûr, ceci là on avait ici ce sont des mètres. Hein. Là, la résultante est en newton. Donc l'unité est en mètres par newton. Mètres par newton. Alors je rappelle que c'était des newtons carrés mètres sur des newtons carrés qui donnaient des mètres pour R fois G de O sur R carré. Voilà. Donc ici j'ai oublié mon lambda. J'ai oublié mon lambda R. Plus lambda fois la résultante. Alors, celui-ci, lambda fois la résultante, c'est des newtons, bien sûr. Mais celui-ci, c'était des newtons carrés fois des mètres. Mais celui-là, c'était des newtons carrés. Ce qui faisait qu'on avait des mètres pour celui-là. Celui-ci donne des mètres. Des mètres plus, voilà, des newtons. Donc le lambda, je peux le trouver. Le lambda est exprimé en mètres par newton. Et donc là, on a bien OP qui est égal à R fois mon en O, voilà, sur le module de R carré plus lambda R. Celui-ci, donc le OP ici, c'est en mètres, plus lambda, c'est en mètres par newton. Fois le R qui est en newton. Donc on a bien des mètres. OP est en mètres. Donc OP est un vecteur géométrique. Ouais, donc OP est un vecteur géométrique. Donc qui est, je veux dire, le support, c'est le support de la résultante. C'est le support de la résultante. OP est le support de la résultante. Voilà. Donc lambda étant trouvé, donc je peux trouver la composante J. Pour la composante J, je fais la même chose. Je reprends OP ici. Je vais chercher l'intersection, non pas avec l'axe des J, mais avec l'intersection de l'axe des Z. Donc, mais ça, il faut que je reprenne. Je fais le même traitement. Donc ça, je vais chercher l'intersection avec l'axe des I.
intersection avec l'axe des I. Donc tout ce qui est I vaudra 0. Donc on aura OP égale 14,861 J plus 2000 lambda J. Je cherche lambda. 2000 lambda égale à 0, bien sûr, parce que on cherche l'intersection avec l'axe des I, donc J vaut 0. Voilà. Si on a 0J. Donc on cherche l'intersection avec l'axe des I, donc c'est 0J qui est nul, parce que je me suis entendu dire que c'était I qui était nul. Non, c'est J qui est nul. Alors, on aura moins... On recherche lambda. Voilà, lambda. Moins 14,861. Donc moins 14,861 divisé par 2000. Voilà, ça fait moins 0,0. Il y a 2 zéros. 74. 33,05. Voilà, on peut dire que c'est moins 7,4 fois 10, moins 3. Voilà. Alors toujours, c'est des mètres par newton. Mètres par newton. Voilà, et maintenant je peux mettre l'équation. Bon. Donc j'ai deux intersections. Donc j'ai le lambda. Hein. J'ai le lambda. Maintenant, il faut que je trouve l'intersection avec J. J'ai le lambda ici, je dois chercher l'intersection avec J. Donc lambda, il est connu maintenant. Le lambda est connu. Je vais le remplacer dans le J. Ce qui fait référence à J. J'ai le lambda. Donc l'intersection avec l'axe des J, des J. Je vais chercher tout ce qui est J, c'est-à-dire 14,861, c'est en J, plus lambda
2000 J, je prends tout ce qui est en J, mais avec le lambda qui est connu. Lambda qui est connu. Voilà, alors ça fait 14,861 plus lambda c'est 2,753 fois 10-4 fois 2000. Voilà. Alors, je vais calculer encore ça. Alors, 2. Alors, 10-4, 10-3, ça fait 10-3, ça fait 10-1. 2.7153 fois 2 divisé par 10 plus 14.8661 15,40916 15,40916. Alors quoi? Des mètres. Alors ici je veux bien prendre 2 décimales. Hein. Je veux bien prendre 2 décimales. Donc je vais prendre 41. Voilà. Eh bien, ça c'est l'intersection. En fait, c'est l'intersection avec l'axe OJ. C'est l'intersection avec l'axe OJ. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'ordonnée à l'origine, tout simplement. C'est l'ordonnée à l'origine. C'est l'ordonnée à l'origine. Donc j'ai une équation de droite, je connais son ordonnée à l'origine. Maintenant, faisons la même chose avec l'autre. Qui était calculé ici. Voilà. Mais ici, l'intersection avec l'axe des I, c'est la racine. On va trouver la racine. Donc j'aurai... ça, c'est l'intersection avec l'axe des I. Donc je vais chercher les I. C'est-à-dire moins 2,8416 plus lambda 7 plus 2 racine 3 fois 10 exposant 3. Voilà. Et je vais calculer pour, avec lambda égale moins 7,43. Bon, donc je vais mettre, ici dans lambda, je vais mettre moins 7,4331. Moins 2,84 13 bien sûr fois 7 plus 2 racine 3 fois 10 exposant 3. Voilà, on va calculer ça. Donc, moins 2,8413 moins 7,4331 fois 7000 plus 2000 racine de 3. Moi j'ai mal calculé. Moins 7700. Bon, j'ai quelque chose, c'est bizarre. À mon avis, j'ai mal calculé. J'ai mal calculé. C'est pas que j'ai fait une bêtise. Je vais recommencer ça. Donc ici, on a moins 2,8413. Moins 2. Je vais commencer par le... Ah oui, c'est ça, je vois ce que j'ai fait l'erreur. J'ai oublié un 10 moins 3.
Ouais, mais ce qui va m'arranger, parce que voilà, ici on a un 10-3. Je dois le mettre ici, 10-3. Ce qui m'arrange parce que voilà, ça fait 1 pour ces deux-là. Voilà, c'est déjà mieux. À mon avis, l'erreur elle provenait de là. Moins 2.84 13 moins 7.43 31 fois 7 plus 2 racine de 3. Voilà, et là j'ai moins 80, virgule 62 20 13,72 mètres par newton. Hein. Mètres par newton. Celui-ci est en mètres. Celui-là est en mètres. Voilà, les autres, il faut regarder. Bon, mètres par newton. Non, je m'excuse, c'est des mètres. Je m'excuse, c'est des mètres. Ça, c'est en mètres. C'est en mètres, j'ai regardé. Parce que le mètre par newton, c'était lambda. Hein. Mètre par newton. Celui-ci, il est en mètres. Celui-là, il est en newton. Et celui-ci, il est en mètres par newton. Donc lambda fois celui-là, fois la résultante, va donner des mètres. Et des mètres plus des mètres, ça fait des mètres. Donc on a moins 80, alors ici, je prends 3 décimales. Voilà, m'arrêter à 622. 1,622. Bon, donc ce qui veut dire que j'ai l'ordonnée à l'origine, suivant J, et j'ai... ouais, attention à ça, je vais discuter d'un petit moment. Qu'est-ce qu'est l'origine? En fait, je peux pas parler d'ordonnée à l'origine, qu'est-ce ici, je vais expliquer pourquoi. Mais je peux trouver en tout cas l'angle. L'angle. Donner l'équation de la droite. Alors, pourquoi? Parce que ici, regardez bien qu'est-ce que j'ai fait comme axe. J'y mets un axe I comme ceci. Voilà. Et un axe J comme cela. Comme celui-ci ici. IJ, voilà, ça c'est J. Et là, I là-bas. Donc, remettons ça dans son contexte. Je vais faire comme si j'avais, voilà, I comme ça, et J comme ça. Voilà. Alors, si je mets ça comme ça, ben, on peut dire que l'ordonnée à l'origine, elle vaut 1541. L'ordonnée à l'origine vaut 1541 mètres. Pour le I, il vaut moins 80, 622 mètres. L'intersection avec I, moins 80, 622. Moins 80,62. Je vais mettre à 2 décimales. Hein. Là-bas. Là. Moins 80,62. Alors, on a ici l'axe central. Bien sûr, et la résultante est portée par l'axe central. La résultante est portée par l'axe central. Bon, la résultante, on la connaît. Hein. Alors, la résultante, vous avez tout ici. 7 plus 2 racine 3, 2. Vous avez la résultante passe par l'axe central. Simplement, on a, voilà, il suffit de la positionner. 7 plus 2 racine 3, 2. Donc, ce qui veut dire, c'est quoi l'équation? Ben, l'équation, c'est y égale ax plus b. Bon, l'ordonnée à l'origine, je l'ai. Hein, c'est 15,41. 15,41 pour l'ordonnée à l'origine. Maintenant, j'ai cherché le coefficient angulaire. Le coefficient angulaire, c'est l'angle ici. Bon, je vais faire, si je fais côté
opposé sur côté adjacent, j'aurai y égale, alors le coefficient angulaire ici il est positif, hein, positif. Donc je vais faire 15,42 divisé par 80,62. Donc tangente alpha, c'est le coefficient angulaire qui vaut côté opposé sur voilà, côté adjacent. X plus 15,41 voilà, et j'ai 0,19. 0,19 de coefficient angulaire. 0,19, 20. 0,19, 20. Fois x plus 15,41. Voilà l'axe central pour lequel la résultante est portée par ça. Par ce support-là. L'axe central. Voilà. Donc ça c'est l'axe central par une première méthode, parce que bon on peut faire par... Vous avez bien vu qu'il y a une rudesse ici à voir hein, dans les calculs. C'est pour ça que j'étais très vigilant, parce qu'il suffit que vous, dans les calculs de, voilà, de réduction de système, vous voyez que ce sont des étapes qui sont successives, qui se suivent. Bon, elles sont toujours les mêmes, c'est pas ça. Mais le problème, vous vous trompez une fois, c'est l'erreur fatale. Vous aurez tout mauvais. Tout mauvais. Donc, c'est pour ça que vaut mieux recorriger à plusieurs reprises. Voilà, toujours bien vérifier si... Voilà, c'est-à-dire qu'on vous demande ici de l'efficacité à 100%. L'efficacité à 100%. Donc c'est un travail beaucoup de rigueur. Donc quand on fait ces calculs, on ne demande pas de vous tromper. Bon, alors ça c'est une méthode 1. Bon, il existe une seconde méthode par tableau, parce que vous comprendrez quand c'est quelque chose de, voilà, de répétitif et que ça demande trop de calculs au niveau machine, ben on essaie de faire ça de manière tabulaire. Tabulaire, pourquoi? Parce que ça rentre plus dans, voilà, dans une organisation, un schéma plus facilement exploitable. Et en plus de ça, si vous devez exploiter par manière informatique, beaucoup de software mathématiques sont basés sur les tableurs. Et justement, ils sont basés sur les tableurs. Beaucoup de logiciels sont basés sur les tableurs parce que la tabulation, l'organisation tabulaire, c'est-à-dire par rectangle, par tableau, voilà, tableau, c'est-à-dire ligne-colonne, ben, facilite la chose. C'est pas pour rien qu'on a inventé les tableaux. C'est parce que l'informatique, la base de l'informatique, bon, c'est basé, notamment au niveau des mémoires, c'est basé sur des tableaux. Donc, la configuration en tableau est une configuration, je veux dire, très explicite, très facile à manipuler et qui vous donne, voilà, facilement, on peut exploiter des calculs assez facilement par, voilà, une gestion tabulaire, voilà, des données. Parce qu'ici, ça reste des données. Le problème ici, c'était toutes des données. Le tout, ici, moi, dans la vidéo ici, c'est de faire attention à ne pas faire d'erreur. Parce que l'erreur, elle est fatale. Bien que certaines personnes se disent, bon, ouais, j'ai trop duré à faire le calcul, c'est parce que je préfère faire 3 fois mon calcul que de me tromper. C'est normal. Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour ceux. Donc, le problème, c'est que la vérification induit un temps. Voilà, ça induit un gros temps. C'est un temps, voilà, si vous êtes en examen, le problème, il est là. C'est un gros problème parce que vérifier, c'est une chose, c'est très bien, mais si vous êtes en examen, ou si vous êtes chez un patron, vous devez tout vérifier, le problème, c'est délicat parce que bon, le temps, c'est de l'argent, le temps, ça coûte. Vous allez me dire, oui, mais faire et défaire, c'est toujours travailler. Oui, mais en attendant, c'est le patron qui paye. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait quelque chose, on essaie de le faire avec assurance, mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident d'être sûr de ce qu'on fait.
vous allez faire un calcul, vous allez oublier un exposant, une erreur d'exposant, comme je l'ai fait tout à l'heure, hein. J'ai eu un 18 et un 19. Bon, s'il y avait quelque chose qui me troublait, bon, j'ai dû refaire voilà, le petit calcul pour moi voir que j'avais un 18 et un 19, voilà, sur une division en 18. Et donc là, vous voyez que c'est l'équation de l'axe central. C'est l'équation de l'axe central. Première méthode, mais une méthode un petit peu lourde. Donc je vais entamer une seconde méthode. Une seconde méthode par manière tabulaire. Et voilà, c'est une seconde méthode. Et donc, je vous rappelle que ce cas-là, c'est un cas. C'est un cas groupe 2 type 1. Groupe 2 type 1 avec voilà, l'invariant scalaire qui est nul. Donc R, la résultante est sur l'axe central. Alors, si j'avais eu l'invariant scalaire différent de 0, c'est pas le cas ici pour mon système, ben, j'aurais eu bon, aussi R qui est sur l'axe central, la résultante serait sur l'axe central, mais on aurait deux vecteurs glissants qui formeraient un couple de moments G de P. Voilà, on aurait en plus de ça deux vecteurs glissants qui forment un couple de moments G de P. En plus d'avoir la résultante qui est sur l'axe central. Donc c'est un groupe 2 T1 et non pas un groupe 2 T2. Bon, T2 c'est type 1 et type 2. T2. T2 c'est. Voilà. Donc ici c'est un groupe 2 T1. Groupe 2 T1. Je vous remercie.